C'est vraiment une question très très importante qui m'a amenée à travailler sur cet équilibre entre la performance et le bien-être. Pour moi, c'est deux plateaux d'une balance et parfois on a un petit peu tendance à trop aller du côté de la performance, encouragée aussi par notre société qui nous en demande beaucoup. Et l'idée, c'est de réintégrer la notion de bien-être au sens le plus noble du terme. Parce que pareil, sur le bien-être, on a parfois un petit peu tendance à penser que dès qu'on évoque ces sujets-là, on est dans le monde des bisounours, qu'on a mis nos lunettes roses ou notre corne de licorne. Eh ben non, pas du tout. Le bien-être, c'est quelque chose de très sérieux, de très profond, qui a été décrit par l'Organisation mondiale de la santé. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, l'Organisation mondiale de la santé, sur ce sujet? Eh bien, elle nous dit qu'être en santé, c'est être en santé physique, bien sûr, et aussi être en santé psychique. Et pour ce faire, on a besoin de trois choses. On a besoin d'abord d'être dans sa force, dans sa compétence, dans ses valeurs. Donc, on a besoin aussi de les connaître. On a besoin de contribuer à des projets, de se sentir utile. Et puis, on a besoin d'être avec des personnes avec qui on peut partager ses projets et ses intérêts. Donc l'idée, c'est vraiment pas de faire une course folle qui nous mènerait nulle part. D'ailleurs, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Si deux personnes courent vers le mauvais endroit, celui qui gagne, c'est celui qui s'arrête ». Donc l'idée, c'est pas de multiplier des choses juste pour faire, mais c'est d'aller faire ce qui compte pour soi, donc d'être dans sa contribution et donc d'être en permanence dans cet aller-retour entre j'obtiens des résultats, je suis performant et est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que je suis dans ma force, est-ce que je suis dans ma contribution, est-ce que je suis avec les personnes avec qui je peux partager ces avancées. C'est à cet endroit-là que se loge la réalisation ultime pour moi et la réalisation surtout épanouie et engagée. Pour pouvoir aller chercher cet équilibre, on a besoin d'avoir des clés. Et en fait, ce sont des choses qu'on ne nous a pas apprises à l'école, pas encore. Peut-être que ça viendra. Moi, c'est des choses que j'ai apprises sur mon chemin en tant qu'étudiante en psychologie, puis docteur en psychologie, puis professionnelle dans des grandes organisations. J'ai vraiment appris ça grâce à l'étude des compétences managériales. C'est-à-dire, qu'est-ce que font les personnes qui réussissent leurs projets, qui ont l'air de justement tout faire et qui ne s'épuisent pas. Moi, je suis allée chercher ça. C'était l'objet de ma recherche quand j'ai fait ma thèse de doctorat. Et donc, il y a 6 grandes choses à mettre en place et une posture à adopter. C'est celle que je vous transmets à travers les 3 R cadeaux. Vous allez la trouver dans le livre, cette méthode. J'ai aussi l'occasion d'en parler beaucoup dans mes vidéos, dans mes webinaires. Les 3 R cadeaux, c'est vraiment les 6 piliers dont on a besoin pour pouvoir précisément réaliser tout ce qui compte pour nous sans nous épuiser. Donc c'est quoi? Je vais vous le dire très rapidement. C'est d'abord être en responsabilité, se sentir capable de faire, avoir confiance en soi. C'est la reconnaissance, connaître justement quelles sont nos forces, nos compétences. C'est la relation qu'on entretient avec soi et avec son environnement. Et ensuite, eh bien, ça nous donne la possibilité de mieux communiquer, de grandir tout au long de sa vie, de s'accompagner, de se développer et enfin de mieux s'organiser pour pouvoir faire les choses, non pas en courant partout, mais en étant beaucoup plus tranquille et serein. Et puis ensuite, c'est une posture, c'est la posture ROC qui m'est chère, ce ROC que j'écris ROC avec un K entre parenthèses. Je reprends la responsabilité parce que pour moi, c'est vraiment la plus belle chose à être capable de répondre à ce qui se passe devant nous. C'est ça, l'étymologie même du mot responsabilité. Je suis capable de répondre à ce qui se présente devant moi. Je suis ouvert, le haut de roc, je suis ouvert aux situations qui se présentent et j'essaie de les comprendre, j'essaie d'apprendre au fur et à mesure, de me découvrir aussi. Et puis le C, c'est la possibilité d'installer des coopérations avec les autres qui nous facilitent aussi grandement la tâche. Et donc ça, c'est un espèce de pilier hyper puissant qui nous permet d'être comme un roc stable, ancré. Et puis,
On a aussi besoin de mouvement, on a envie que ce soit fun, on a envie que ça bouge, on a besoin de s'adapter, on a besoin aussi parfois de prendre des risques, voire même de dire quand ça va pas. Et donc ça, c'est la posture rock'n'roll, et d'où le K entre parenthèses. Et c'est avec ça que vraiment, eh bien, vous pourrez dépasser cet inconfort de vouloir faire plein de choses et en même temps de pédaler un petit peu. Ça nous fait passer de cet état-là où on court à vraiment réaliser ce qui compte pour nous avec sérénité. Une fois que vous avez ça, finalement, vous avez les deux plateaux de la balance et vous pouvez les activer comme vous le souhaitez. Plus on va aller vers des résultats ambitieux, plus on va avoir besoin de s'occuper de soi et de son bien-être. Donc, c'est vraiment les deux choses qu'il faut avoir en tête. Et plus je vais aller pousser sur l'un, plus je vais avoir besoin de pousser sur l'autre pour retrouver l'équilibre. Donc, la chose à vraiment retenir ici, c'est j'ai deux piliers et je regarde comment je les actionne. Et si j'en actionne un, ça veut dire qu'il faut que j'actionne l'autre dans l'autre sens pour être dans mon équilibre parfait. Le secret, c'est vraiment d'appliquer ce qui marche pour ceux qui ont réalisé des projets ambitieux et qui en même temps se sont sentis bien en le faisant. Ça, c'est vraiment ce que j'ai appris en faisant ma thèse de doctorat. Vous voyez, je me suis pas intéressée spécifiquement à la performance. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les deux. Ils atteignaient leur projet et en même temps, ils se sentaient bien, ils étaient épanouis, ils avaient envie d'être ensemble, ils liaient des amitiés entre eux. Et du coup, c'est ces 3 R cadeaux que je vous invite à aller explorer et cette posture rock.